Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'immersion trail. Partout, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu suis du trail, on te parle de la zone 2. On te vante les mérites, parfois d'autres te disent que c'est horrible. Moi, j'ai déjà fait assez de vidéos pour donner mon point de vue là-dessus et c'est pas mon point de vue, c'est quelque chose qui fonctionne, que j'ai testé sur différents athlètes, des choses qui sont basées sur des revues scientifiques, sur des études, sur des choses qui sont vraies, qui fonctionnent, qui ne sont là, pas là pour faire le buzz. Mais je voulais parler aujourd'hui avec vous du problème de la zone 2. Plusieurs choses. Le problème de la zone 2, déjà, c'est qu'on en fait aujourd'hui un argument marketing, qu'on essaye de faire croire du coup à des gens en quelque chose peut-être de miraculeux, de je ne sais pas quoi, alors que c'est juste de la science, quelque chose qui est avéré, qui fonctionne, et qui donc le fait de le tourner un petit peu en truc marketing, en truc très tranché ou autre, va parfois donner l'impression à certaines personnes qui n'y connaissent rien en ça, de ok, ça a l'air bizarre, moi je vais plutôt faire un truc à ma sauce, et du coup qui se retrouvent un petit peu soit blessées, soit en manque de progression parce qu'elles n'ont pas compris réellement à quoi servait la zone 2 et donc n'ont pas mis en place les bons outils. Mais surtout, le problème de la zone 2, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va vous donner des résultats de suite. C'est quelque chose qui vous permettra de progresser et que si vous ne voulez pas vous blesser, si vous ne voulez pas atteindre un plafond de verre, si vous voulez atteindre vos objectifs, qu'ils soient de performance pour faire des podiums sur de la courte distance et avoir de la vitesse, ou réussir des ultras en finissant les barrières horaires, il faut faire de la zone 2. 70 à 80% de vos entraînements doivent être en zone 2. Et si vous ne savez pas ça et que vous voulez en comprendre un petit peu mieux sur comment est-ce que je dois planifier un plan d'entraînement, vous avez notre formation Road to Ultra en description qui vous permettra de pouvoir comprendre et vous préparer pour votre ultra à 360 degrés. Sportif, nutrition, mentale, kiné, prévention de blessures, vous avez tout pour faire en sorte d'être prêt pour votre ultra. Je vous mets le lien en description. Vraiment, si vous souhaitez préparer un ultra, c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir tous les outils et toutes les clés de compréhension pour que vous puissiez tester, appliquer et trouver la méthode qui fonctionne pour vous et qui vous amènera jusqu'à la ligne d'arrivée avec le sourire. Bref, mais la zone 2, si vous voulez, c'est un petit peu le travail de l'ombre. C'est un petit peu aussi un effet boule de neige. C'est-à-dire que pendant le premier mois où vous allez faire de la zone 2, vous n'allez pas vous rendre compte spécialement des bénéfices que ça peut avoir. Vous allez plutôt être en mode j'ai l'impression de courir avec le frein à main, j'ai l'impression de me forcer à pas aller vite. Mais au bout de 2, 3 mois, une montée où vous marchez dedans et que vous êtes essoufflé, là vous allez presque pouvoir la trottiner en la passant très tranquille. Vous allez être capable de finir des sorties de 2 heures sans être essoufflé, sans avoir de douleur, sans être fatigué. Et ça, je peux vous le garantir parce qu'avec les personnes qu'on suit en coaching, avec les coachings individuels personnalisés, j'ai vu passer des dizaines et des dizaines de coureurs qui commençaient le trail ou alors qui n'avaient jamais testé la zone 2 ou alors qui étaient blessés, syndrome de l'essuie-glace, etc., etc. On a réintégré de la zone 2, on a réintégré, si vous voulez, une bonne préparation progressive avec des intensités structurées et toutes ces personnes ont progressé. Toutes ces personnes ne sont plus blessées. Toutes ces personnes sont capables de faire aujourd'hui les courses qu'elles souhaitent faire d'un point de vue de performance ou d'objectif en termes de distance, si vous voulez. Et elles ont toutes progressé en atteignant leur objectif et surtout sans être blessées et en respectant toutes les contraintes qu'elles avaient autour. C'est bien important de comprendre que la zone 2, c'est un travail de fond, que dans votre semaine, si vous entraînez 4 fois semaine, il y a 3 sorties dans lesquelles vous devez avoir de la zone 2. Une sortie, vous faites du fractionné. Il faut laisser à votre corps le temps d'assimiler les efforts que vous allez faire et surtout pour être en mode, là, j'ai une séance de fractionné avec des intensités élevées et il faut que je me démonte. C'est sur cette sortie que je dois décharger la haine que j'ai de ne pas pouvoir courir vite, ce genre de choses sur les autres sorties. Vous voyez, c'est sur cette sortie qu'il faut être prêt, c'est sur cette sortie qu'il faut pouvoir envoyer et s'arracher les jambes. Là, on travaille notre longévité, on travaille notre moyen long terme et surtout, on travaille aussi le fait de savoir prendre du plaisir autrement qu'en courant à bloc H24. Vous voyez, parce que c'est bien beau, aussi ça fait peut-être le buzz sur les réseaux sociaux et tout, de courir vite, mais pour pouvoir courir vite, il faut pouvoir courir doucement. Je pense que vous le savez, mais c'est super important de pouvoir appliquer ça. Donc voilà, c'était pour voir un petit peu, vous montrer le problème de la zone 2, c'est que aujourd'hui, dans une génération, une société où on veut tout de suite, la zone 2 nous rappelle un petit peu que il faut parfois savoir prendre le temps, il
faut savoir parfois faire un pas de recul pour pouvoir sauter plus loin. Et bien ça, c'est exactement ce qui est le travail de la zone 2 et c'est pourquoi vous devez mettre de la zone 2 dans votre préparation. Et si vous ne savez pas ça, rejoignez la communauté Immersion Trail. Vous avez le lien dans la description, communauté sur le groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On met du contenu exclusif et on vous raconte pourquoi la zone 2 c'est important. Et si vous voulez approfondir pour pouvoir avoir une vraie préparation, je vous l'ai dit, la formation Road Ultra, ou alors si vous n'en avez rien à faire de vous préparer en autonomie, vous, ce que vous voulez, c'est un plan d'entraînement et être certain que vous allez finir votre prochain objectif et atteindre vos objectifs en trail, nos coachings personnalisés et individuels, vous nous écrivez soit sur Instagram, @immersiontrail en DM, soit sur YouTube en commentaire, soit sur la communauté WhatsApp. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, vous écrivez en commentaire pourquoi pour vous la zone 2 c'est important ou c'est mieux. Vous abonnez pour avoir plus de vidéos sur le trail et sur le ultra trail qui vous soient recommandées. Et puis nous, ça nous fait un très grand soutien. Et sinon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.